Dans 10 ans, tu vas soit regarder en arrière et te dire « c'est là que j'ai tout mis en place », soit te dire « c'est là que j'ai tout scrappé ». Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Je vais te parler de 7 choses concrètes, 7 moves que tu dois faire avant qu'il soit trop tard. Pas trop tard au sens dramatique, mais trop tard au sens où plus t'attends, plus c'est difficile et plus c'est coûteux. Puis plus tu vas passer ta vie à rattraper du retard au lieu d'accélérer. La période que tu vis en ce moment, entre la fin de l'adolescence et le milieu de la vingtaine, c'est la seule période de ta vie adulte où tu peux prendre des risques massifs sans que ça coûte tout. Regarde ça. T'as pas encore de loyer à 2500 $ par mois, t'as pas encore un enfant qui a besoin de vêtements de soccer, de camp de jour, t'as pas encore une conjointe ou un conjoint dont la job influence tes décisions, t'as une mobilité totale. Ça, c'est rare, c'est précieux, et la plupart des jeunes brûlent cette liberté sur du Netflix ou des sorties au bar. Ça, c'est ta période charnière. C'est le bloc de temps où chaque décision a un effet multiplicateur. Si tu choisis de bâtir quelque chose maintenant, une compétence, un réseau, une discipline, l'effet de ce choix va se sentir pendant 30 ans. Si tu choisis de rien faire ou juste de vivre ta vie, cet effet-là, il va durer 30 ans aussi. Le problème, c'est que les deux chemins se ressemblent au début. Ils divergent seulement vers la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, quand les responsabilités arrivent et que tu as soit une fondation, soit rien. Les gens qui arrivent à 30 ans sans fondation, ils sont pas nécessairement paresseux. Souvent, ils ont juste pas réalisé à quel point leur vingtaine était une anomalie de liberté. Et là, ils passent leurs 30 ans à essayer de bâtir quelque chose tout en gérant une job stressante, un couple, peut-être un enfant, puis un loyer qui monte. C'est faisable, mais c'est 10 fois plus dur. La question numéro 1 que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'utilise ce bloc de liberté comme il le mérite? Quelque chose d'autre qu'on t'apprend pas à l'école, c'est que tes revenus à 40 ans dépendent de la trajectoire que tu te fixes aujourd'hui. Pas juste du salaire que tu vas négocier à ton prochain emploi, de la trajectoire complète. Est-ce que tu comprends comment la valeur marchande fonctionne dans ton domaine? Est-ce que tu sais quoi négocier? Quand changer d'entreprise? Comment te positionner pour que ton revenu monte de façon exponentielle? La plupart des gens font la même erreur. Ils attendent qu'on leur offre une augmentation. Ils attendent qu'on reconnaisse leur valeur. C'est peut-être la pire stratégie financière qui existe. Le marché, il te donne rien que tu demandes pas. Et encore, faut savoir comment le demander. Mais la vraie game, celle que peu de gens jouent dans la vingtaine, c'est d'installer des systèmes. Un système, c'est une source de revenus ou d'apprentissage qui ne dépend pas uniquement de tes heures travaillées. Ça peut être un side hustle, ça peut être du contenu en ligne, ça peut être des investissements qui bâtissent tranquillement un actif, ça peut être un skill que tu développes. L'idée, c'est de commencer à faire multiplier le revenu de ton temps le plus tôt possible. Parce que si ton seul revenu à 35 ans, c'est ton salaire de 9 à 5, t'es seulement à un congédiement d'une catastrophe financière. Puis dans le monde où on est en 2026, se faire envoyer de sa job pour se faire remplacer, c'est pas impossible. Fait que commence maintenant, même petit, 1 heure par jour sur quelque chose qui bâtit un actif plutôt que de consommer du contenu, c'est ça la différence entre quelqu'un qui produit et quelqu'un qui consomme. Puis il y a quelque chose de particulier dans le cerveau humain entre 18 à 25 ans psychologiquement. À 20 ans, t'es encore dans le mood d'apprendre des choses juste comme ça. T'es habitué d'être l'étudiant. T'as l'habitude de pas savoir. À 35 ans, c'est différent. T'as un titre, t'as une réputation dans ton milieu. Et apprendre quelque chose de zéro, quelque chose où tu vas être nul pendant 6 mois, ça coûte quelque chose psychologiquement que ça coûte pas à 20 ans. Apprendre une langue à 20 ans, c'est infiniment plus facile qu'à 35. Pas juste parce que le cerveau absorbe mieux, mais parce que t'as le temps, t'as l'énergie et t'as moins peur du ridicule. Même chose pour coder, pour maîtriser la vente, pour apprendre à parler en public, pour comprendre la finance. C'est des compétences à haute valeur marchande, des high income skills, qui peuvent transformer ton plafond salarial ou te permettre de créer quelque chose de complètement indépendant. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que dans 5 ans, j'ai une compétence qui me rend difficile à remplacer? Pas juste un diplôme, pas juste de l'expérience générale, une compétence spécifique, rare et en demande. Parce que si la réponse c'est non, t'es dans la zone de danger. Le marché du travail va continuer de se transformer et les jobs interchangeables vont continuer d'être sous pression. Que ce soit à cause de l'automatisation, de l'intelligence artificielle ou juste de la compétition mondiale.
Le meilleur moment pour investir dans une compétence à haute valeur, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et ce que je vais te dire ici, c'est peut-être le point le plus urgent de toute la vidéo. On est en 2026, on est encore en plein Wild West de l'intelligence artificielle. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en ce moment, un kid de 20 ans qui maîtrise bien les outils d'IA peut être plus productif, plus créatif et plus efficace qu'un vétéran de 50 ans dans la même industrie. Pas parce qu'il est plus intelligent, pas parce qu'il a plus d'expérience, juste parce qu'il utilise les bons outils de la bonne façon. C'est une anomalie historique. Ça arrive rarement dans une génération que la maîtrise d'une nouvelle technologie puisse niveler le terrain aussi vite. Sauf que cette avance-là, elle va pas durer éternellement. Dans quelques années, tout le monde va savoir comment utiliser ces outils. Les entreprises vont avoir des formations, les processus vont être standardisés, l'avantage compétitif de maîtriser l'IA va s'éroder. Là, maintenant, il y a encore une fenêtre pour se positionner comme un super utilisateur dans ton domaine, pour être la personne dans ton équipe, dans ton industrie, dans ta niche, qui sait comment utiliser ces outils pour aller 10 fois plus vite que les autres. Et ça s'applique pas juste si tu veux créer une business, ça s'applique si tu veux une carrière. Si tu es meilleur que tes collègues parce que tu utilises des outils qu'ils n'utilisent pas, les promotions, les mandats, les opportunités, elles vont aller vers toi. Alors, si tu regardes encore l'IA comme un gadget ou une curiosité, réveille-toi. C'est pas un gadget, c'est la technologie la plus transformatrice depuis Internet. Et t'es dedans en live. Utilise-la. On va parler de chiffres une seconde, mais après je te promets qu'on sort des chiffres et on va rester dans le concret. Le compound interest, c'est la 8e merveille du monde. L'idée de base, c'est que l'argent qui est investi aujourd'hui génère des rendements. Et ces rendements génèrent des rendements encore. Plus tu commences tôt, plus l'effet est puissant. Un dollar investi à 20 ans vaut beaucoup plus qu'un dollar investi à 30 ans. Pas parce que le dollar est différent, mais parce que le temps de croissance est différent. Et la différence sur 35 à 40 ans, c'est pas marginal. C'est la différence entre prendre ta retraite quand tu veux et travailler jusqu'à 65 ans parce que t'as pas le choix. Maintenant, en contexte québécois, t'as des outils que beaucoup de pays n'ont pas. Le CELI, si t'as pas encore commencé à le maximiser, maintenant, tu laisses de l'argent sur la table littéralement. Les rendements dans ton CELI sont non imposables. Ça veut dire que si ton portefeuille double à l'intérieur de ton CELI, le gouvernement ne touche pas à un sou sur le rendement. Tu as aussi le CELIAP, le REER. Je mettrai un lien dans la description sur une vidéo qui les explique super bien. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque année que tu n'utilises pas ces outils, tu perds des droits de cotisation qui ne reviennent pas. Et tu perds des années de croissance composée. C'est pas dramatique de dire que l'inaction coûte de l'argent réel. Chaque année d'attente, ça se chiffre en dizaines, voire des centaines de milliers de dollars sur un horizon de 30 ou 40 ans. T'as besoin de rien de compliqué, juste un ETF qui réplique un fonds indiciel et tu peux commencer avec le budget que t'as. Le vrai luxe dans 20 ans, c'est pas une voiture neuve, c'est la liberté de choisir. Voici quelque chose que la science confirme et que les grands-parents nous disent depuis des générations. Les habitudes qu'on adopte entre 20 et 30 ans y ont tendance à devenir permanentes. À 20 ans, t'es encore dans une phase de construction. Ton identité est encore malléable. Tu décides encore qui tu es. Tu peux te redéfinir, changer de milieu, changer tes habitudes et ça va marcher. C'est pas facile, mais c'est faisable. À 30 ans, c'est différent. Les patterns sont plus profonds. Les gens autour de toi se sont adaptés à qui tu es. Ton environnement s'est construit autour de tes comportements. Changer une habitude à 30 ans, ça se fait. Mais ça demande un effort conscient et soutenu que ça ne demanderait pas à 20 ans. Fait que je vais te poser une question, c'est quelles habitudes est-ce que tu laisses s'installer en ce moment? Est-ce que tu as l'habitude de consommer ou de produire, de réagir ou de créer? Il y a aussi une réalité sociale qu'on n'aime pas trop admettre, c'est que tu deviens la moyenne des gens que tu côtoies. C'est un cliché parce que c'est vrai. Si tu passes la majorité de ton temps avec des gens qui te poussent pas, qui ne construisent pas, qui attendent que leur vie apporte quelque chose, leur énergie, elle te contamine, doucement, sans que tu t'en rendes compte. Et à l'inverse, passer du temps avec des gens qui construisent, qui apprennent, qui s'améliorent, même juste un ou deux, ça change ta baseline de ce qui est possible. Change ta perception de ce qui est normal. T'as pas besoin d'un réseau de millionnaires. T'as besoin de une ou deux personnes dans ta vie qui te tirent vers le haut plutôt que vers le bas et de protéger ton attention de tout ce qui te tire vers la passivité. Parce que l'identité que tu construis dans la vingtaine, c'est souvent celle avec laquelle tu navigues le reste de ta vie. Fait que je vais finir avec le truc le plus inconfortable. Le temps est la seule ressource non renouvelable. On peut regagner de l'argent. On peut refaire une santé.
on peut réparer une relation, mais du temps perdu, c'est perdu. Et le problème avec notre génération, c'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on se laisse voler notre attention et donc notre temps par des plateformes qui ont été construites par des équipes entières d'ingénieurs et leur seule mission, c'est de garder tes yeux sur leur écran le plus longtemps possible. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, c'est pas un divertissement passif innocent. C'est une machine à transformer des heures productives en heures consommées. Et la différence entre quelqu'un qui passe 4 heures par jour là-dessus versus quelqu'un qui en passe 30 minutes, sur 10 ans, c'est des milliers d'heures. Des milliers d'heures qui auraient pu aller dans une compétence, un projet, une relation, un actif. Je dis pas que c'est le diable. Je dis que chaque heure de divertissement passif à 20 ans, c'est une heure que ton toi de 40 ans n'y aura pas. C'est une heure qui aurait pu construire quelque chose. Et ce que tu construis maintenant, dans les moments où tu as du temps, ça va définir les options que tu auras plus tard. La liberté à 40 ans, elle se gagne à 20 ans. La plupart des gens se comportent comme spectateurs de leur propre vie. Ils regardent les autres bouger, les autres créer, les autres réussir. Et ils commentent, ils likent, ils scrollent, mais ils agissent pas. Ce que je te demande, c'est de devenir acteur. Pas de t'isoler, pas de devenir un moine, mais de reprendre le contrôle de comment tu alloues ton attention. Parce que ton attention, c'est ta vie. Vers quoi tu la diriges chaque jour, c'est qui tu deviens. Fait que je vais te laisser avec une image. Imagine 2 versions de toi à 35 ans. Les deux ont à peu près le même point de départ, la même vingtaine, les mêmes ressources de base, les mêmes opportunités en général. La première version, elle a utilisé la période charnière. Elle a bâti 1 ou 2 compétences solides. Elle a commencé à investir tôt, même avec un peu. Elle a protégé son attention, cultivé des habitudes de producteur et elle a maîtrisé les outils disponibles quand les autres dormaient. À 35 ans, cette version-là, elle a des options. Elle peut négocier, elle peut dire non et elle peut choisir. La deuxième version, elle a attendu, elle a consommé, elle a remis les choses à demain et s'est dit que le temps, ça pressait pas. Et à 35 ans, cette version-là la rattrape. Elle paie les intérêts du retard, financièrement, professionnellement, personnellement. La bonne nouvelle, c'est que tu as encore le choix. Si tu regardes cette vidéo et que tu as entre 18 et 25 ans, la fenêtre est encore ouverte. Mais encore ouverte, ça veut pas dire pour toujours. Et c'est exactement là le message. Les 7 choses qu'on a couvertes aujourd'hui. Alors si tu as trouvé cette vidéo intéressante, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner, liker, commenter, partager. Ça va vraiment m'aider pour l'algorithme et m'encourager à faire plus de vidéos pour vous.